suis Claude Ndaki, je suis enseignant et chercheur en stratégie, et notamment les stratégies d'entreprise et la stratégie d'innovation. Je suis en même temps doyen de la faculté de gestion et informatique à l'Université Adventiste Kozandé et membre de l'African Network of Economists for Innovation and Capacity Building au Kenya, et puis également collecteur d'un ensemble de journaux scientifiques en Afrique. C'est une excellente plateforme déjà pour permettre aux managers, d'une façon générale, de se mettre à jour par rapport aux développements les plus récents qui ont cours dans le domaine du management des entreprises. Et au Cameroun particulièrement, tel que c'est organisé depuis, parce que nous sommes à la 13e édition, c'est des moments où on procède à une mise à jour, déjà pour l'ensemble des managers, excusez-moi, et ça leur permet donc de pouvoir conduire différemment leur entreprise. Globalement, l'Afrique est peut-être le continent qui a le plus grand retard d'un point de vue des performances économiques dans le monde. Et cela aussi s'explique par si vous voulez, le niveau d'exposition que nos cadres dirigeants peuvent avoir par rapport à la dynamique mondiale dans le domaine économique. Et pour cela, c'est d'une importance capitale parce que ça permet justement d'avoir une sorte de rattrapage pour nos cadres dirigeants et de voir comment est-ce que l'Afrique peut être présente dans le grand espace de la compétition mondiale. Donc pour nous, je pense que pour un cadre africain, d'une façon générale, c'est des plateformes qui nous rapprochent en fait des standards en termes d'outils managériaux avec les autres, de ce qui s'offre sur le plan mondial. Et donc pour la plupart de procéder, donc, de s'arrimer, si vous voulez, et de se rapprocher de ces standards et proposer quelque chose de différent pour nos entreprises. Recadrage déjà, comme vous le savez, le monde sort d'une période qu'on peut appeler post-Covid. Et la pandémie a eu un impact assez fort sur les activités des entreprises, pas seulement en Afrique ou au Cameroun, mais sur le plan mondial. Donc le recadrage en fait stratégique entre dans si vous voulez, ce prolongement et une sorte de remise en cause des modèles économiques classiques des entreprises par rapport à ce qui se faisait avant la Covid. Donc la thématique globale qui est proposée, c'est justement d'équiper un peu plus et de permettre à nos dirigeants d'intégrer dans les voies du management des aspects qui portent sur la gestion même des crises et leur capacité d'être agile et de répondre aussi rapidement en rapport à des formes externes qui sont de plus en plus et qui vont devenir de plus en plus courantes, c'est-à-dire les crises de toutes sortes. Donc, notamment, vous voyez justement, notamment l'Ukraine. Et d'ailleurs, par rapport aux journées du management, il y a un exposé qui débute avec un de nos éminents panélistes qui va porter justement sur l'effet de cette crise, par exemple, sur l'économie du Cameroun. Donc, en quelques années, 2020, nous sommes en 2022, vous voyez que nous avons deux crises majeures au niveau mondial. Et comment est-ce qu'il faut adapter les outils du management en rapport à un monde qui devient de plus en plus instable? C'est un peu l'objet de ce recadrage stratégique. Dans mon intervention, je veux beaucoup plus insister sur l'intelligence économique et comment cet outil qui est central peut être mobilisé et utilisé par les entreprises camerounaises et africaines d'une façon spécifique. Et la veille économique, c'est quoi globalement? D'abord, elle procède de la stratégie globale ou des domaines que les entreprises mettent sur pied. Et elle permet justement comme outil, c'est un outil de contrôle stratégique. C'est-à-dire que vous avez défini une stratégie. Comment est-ce que vous procédez aux mises à jour continuelles de cette stratégie? Vous devriez avoir un système d'intelligence économique qui vous permet justement
de comprendre de mieux en mieux les détails de l'évolution de votre marché et de mettre donc à jour vos stratégies globales et vos stratégies de domaine pour justement être de plus en plus compétitif. Et l'autre aspect aussi dans l'intelligence économique, c'est justement de voir s'il y a des nouvelles niches, des nouvelles tendances qui se créent dans des domaines précis et que vous pouvez, si vous voulez, prendre avantage et développer une sorte d'avantage concurrentiel durable. Donc en fait, c'est un outil de contrôle stratégique, mais c'est aussi un outil de prospection stratégique. Donc l'idée pour nous, c'est de permettre au cadre des dirigeants, dans le cadre de ces journées, d'avoir, si vous voulez, de mettre sur pied des outils qui les permettent de ne pas, d'anticiper justement, puisque nous avons parlé de recadrage de la crise, des crises que nous avons eues récemment. Et nous pensons qu'avec ces outils, nous pouvons mieux anticiper sur les marchés, développer et donner la possibilité à nos entreprises d'être beaucoup plus concurrentielles. Je voudrais interpeller tous ceux qui sont en charge de la direction des entreprises, à quelque niveau que ce soit, et quels que soient les secteurs, qui sont dans notre pays, ici au Cameroun, parce que c'est un événement majeur, de pouvoir prendre part de façon, j'allais dire, active, et même avec d'autres cadres dirigeants autour de vous, pour donner un composant différent et nouveau à nos entreprises, et pour entrer dans une modalité qui donne à l'Afrique, et au Cameroun en particulier, la possibilité de mettre sur pied des entreprises qui sont hautement compétitives sur le plan mondial. Donc notre souhait, c'est que nous vous ayons tous et que nous ayons des moments, je suis sûr, qui vont amener plusieurs à avoir une vision différente après ces travaux et certainement de donner une perspective nouvelle aux entreprises. Nous vous attendons aux Journées nationales du management le 22, 23, 24 juin prochain. Vous y serez la bienvenue.